Hello Facebook! Le live, je pense, le plus tôt de ma vie. Le plus tôt. 9h, 9h15. J'espère que vous allez bien. Je vous fais ce live rapidos. Parce que, comme diraient les Américains, life happens. La vie se passe, la vie arrive, on subit la vie des fois. Et du coup, la vie nous enseigne. Chaque instant que vous vivez dans votre quotidien, si vous le conscientisez vraiment et que vous le mettez en lumière, vous verrez que chaque instant de votre vie est un apprentissage. Vraiment, vraiment. Donc, l'embouteillage. En quoi c'est un apprentissage, l'embouteillage? Mais les amis, c'est un apprentissage en lâcher prise, en lâcher de contrôle, en imperfection, comment gérer la peur du jugement, la peur du regard des autres. Je vais vous dire pourquoi. L'intelligence émotionnelle, c'est un truc de dingue. Donc, ce matin, je suis partie très très tôt pour arriver à temps là où je devais être, même dans des directions opposées. Donc, je devais aller dans un endroit déposer mon fils et puis ensuite prendre la direction opposée pour déposer mes filles. Et tout ça en très peu de temps. Du coup, je suis partie extra tôt parce que j'ai anticipé. J'ai anticipé la route, j'ai anticipé l'autoroute, j'ai anticipé les embouteillages, j'ai anticipé les travaux. Sauf que, à peine arrivé à l'entrée de l'autoroute, un gros embouteillage. Donc déjà là, je savais que j'allais être en retard ou juste à temps pour l'école de mon fils. D'accord ? L'embouteillage. L'embouteillage, il y a quoi de plus stressant qu'un embouteillage quand vous devez être à l'heure quelque part ? Même quand vous ne devez pas être à l'heure quelque part, il suffit que vous ayez 3 enfants dans la voiture pour que ce soit un gros stress. Même s'il n'y a pas de stress, même s'il n'y a rien qui vous stresse, même si vous devez être nulle part, même si vous êtes zen, il suffit d'avoir 3 enfants dans la voiture et peut-être pas de gourde d'eau à ce moment-là, à 7h du matin, pour que ça devienne un stress. Maintenant, il faut savoir que une simple colère, d'accord, une simple colère va vous créer un taux de cortisol, va générer un certain taux de cortisol dans votre corps. À ce taux de cortisol, il faut généralement 6 heures. 6 heures pour détoxifier votre corps de cette colère. 6 heures, c'est énorme dans une journée où vous avez déjà très peu d'heures. Donc, imaginez que vous passiez juste 6 heures au travail. Ça veut dire qu'il vous aurait suffi d'une colère ou d'une frustration ou d'une angoisse ou d'une peur lors d'un embouteillage sur le chemin de votre travail pour que votre journée de travail soit foutue en fait. Donc pourquoi je prends l'embouteillage comme exemple? Parce que c'est vraiment un enseignement. Life happens. La vie se passe. C'est-à-dire que l'embouteillage, entre vous et moi, on n'a pas de contrôle dessus, on est d'accord. Mais votre cerveau va... Hey, j'espère que vous êtes là et que vous allez bien. Je ne vous ai même pas demandé si vous alliez bien. En ce mardi matin. Donc, votre cerveau, lui, c'est un scénariste, c'est un metteur en scène, c'est un producteur. C'est un truc de dingue. Votre cerveau va s'imaginer toutes les situations catastrophes qui auraient pu arriver et va s'imaginer tout ce qu'il aurait pu faire pour éviter cette situation. Donc, quand on se trouve dans l'embouteillage, on va se dire « Ah, purée, si j'étais partie un peu plus tôt. Ah, purée, si j'étais partie un peu plus tard. Ah, purée, si seulement j'avais pas les enfants avec moi, ce serait cool. Ah, purée, je peux pas arriver en retard parce que mon patron va me faire des remarques. Il m'en a déjà fait 10 hier. Et ben là, ça sera une de plus. Je peux pas, je vais me faire virer. Ah, purée, le gars là qui vient de me faire une queue de poisson, purée, s'il m'était rentré dedans, ma voiture, mes enfants, On s'imagine ce qui aurait pu arriver ou ce qu'on aurait pu éviter pour ne pas en arriver là. Ça, c'est le fonctionnement basique, naturel, normal, de tous les jours de votre cerveau. Il s'imagine ce qui aurait pu arriver de pire et il le vit comme si c'était arrivé. Inconsciemment, vous rentrez dans des sentiments inconfortables. Inconsciemment, ces sentiments vont vous générer tout ce qui va avec, tous les ressentis qui vont avec, toutes les perceptions qui vont avec, toutes les sensations physiques qui vont avec, alors que vous êtes juste dans des situations imaginaires. Donc, un embouteillage,
soit vous faites comme le gars devant vous, là, qui essaie de se faufiler partout, qui a des attentes, parce qu'il est persuadé que s'il se faufile, il arrivera avant tout le monde, et ça va aller plus vite. Et pour lui, du moment que sa voiture ne s'arrête pas, c'est que c'est cool, il n'y avait pas d'embouteillage, et que tout est OK. Quitte à éviter de peu des accidents avec l'un ou l'autre, ce qui m'est arrivé ce matin, hein, on a failli me foncer dedans, parce que le gars, il voulait absolument rentrer, même s'il n'y avait pas d'espace. Je l'aurais laissé rentrer si je pouvais faire une marche arrière, mais je suis déjà en parallèle avec lui, mais non, il veut rentrer. Pourquoi? Je sais pas. Parce que devant moi, il y a un camion, derrière moi, il y a un camion, à côté de moi, c'est blindé. Je sais pas pourquoi il veut aller là. Ça n'ira pas plus vite. Mais dans sa tête à lui, il y a des peurs. Et comme il y a des peurs, ça lui fait adopter des comportements qui, pour lui, sont adaptés à cette peur, à ces situations. Donc, tout ce que vous ressentez va vous faire adapter certains comportements. Donc, soit vous décidez d'être comme ce gars-là qui veut se faufiler partout en croyant qu'il va réussir à arriver. Il n'arrivera pas plus vite, ça n'ira pas plus vite. Qu'est-ce qu'il va se générer? Du stress, du stress, du stress et du stress. Parce que comme il a des attentes et qu'il n'y aura pas de réponse à ses attentes, parce que tout le monde est dans la même situation, là, on est embouteillé, ça ne bouge pas. D'accord? Donc, il va être dans la déception. Donc, il va se marteler la tête. Donc, il va se dire « Ah, j'aurais dû. » Regret, remords, culpabilité, frustration, impuissance, colère, cortisol, stress. Mortel. C'est mortel. Je vous dis, ce genre d'émotion, c'est mortel. Le cortisol, le mauvais cortisol généré par ce genre d'émotion, c'est mortel. Soit vous décidez... je ne vous dis pas que j'étais pas comme ça, j'étais quelqu'un qui stressait. Moi, j'ai toujours été dans l'impatience. J'aurais pu être cette personne, mais plus maintenant. Parce que j'ai compris en fait que ça servait à rien. Il y a des choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Il y a une tonne de choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Le temps qu'il fait dehors, on n'a pas de contrôle dessus. Le Covid, on n'a pas de contrôle dessus. Les travaux, on n'a pas de contrôle dessus. Les accidents, on n'a pas de contrôle dessus. Vendredi, j'étais pareil, partie super tôt, arrivée super tôt à mon endroit, et puis sur le chemin du retour pour aller à l'endroit suivant où je devais être à l'heure aussi, accident. 2 voitures complètement retournées sur l'autoroute. On n'a pas de contrôle dessus. Donc soit je vais stresser, je vais me dire « Ah, je suis pas parfaite. Purée, je suis pas parfaite. Moi, je voulais être parfaite. Moi, je tiens mes engagements. Moi, quand je dis que je vais être là à telle et telle heure, je suis là à telle et telle heure. Moi, j'ai pas envie d'être la maman qui ramène ses filles à l'école en retard. Moi, j'ai pas envie. Moi, je veux. Ben ouais, mais life happens. Et ça, on n'a pas le contrôle dessus. Et ce matin, il y a ce petit genre de pensée qui m'a traversé l'esprit. Ah, la directrice va me juger, elle va se dire « Ah, mais elle n'est pas à l'heure, elle n'a pas ramené ses filles à l'heure à l'école. » On est arrivé quand même presque 30 minutes en retard. Mais, j'y peux rien. On est des êtres humains. La vie se passe. Il y a des événements sur lesquels on n'a pas de contrôle. Qu'est-ce qui vous fait sortir de ces ressentis désagréables et inconfortables? C'est le fait de vous dire, quoi qu'il arrive, je vais survivre en fait. Je suis en retard, je vais survivre. J'arrive pas à l'heure à l'école, je vais survivre. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans ce genre de ressenti, vous êtes dans votre cerveau reptilien là. Reptilien, c'est la survie. Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Vous n'arrivez pas encore à être émotionnellement intelligente plutôt, émotionnellement intelligente pour sortir de l'émotion qui est dans votre cerveau limbique et pour passer au cortex frontal. Donc, comme vous êtes dans l'instinct de survie, vous n'avez pas le contrôle sur ce que vous ressentez, votre intelligence émotionnelle est low, vos émotions sont high, vous ne pouvez pas vous dire « Hey, c'est rien, c'est juste un embouteillage. Combien même je ne vais pas au travail aujourd'hui à cause de ça? Je vais survivre. » Et si vous pensez réellement que vous allez vous faire virer parce que vous êtes arrivé en retard à cause d'un embouteillage, c'est que ce n'est pas le bon travail pour vous, ou c'est que ce n'est pas le bon patron pour vous, ou que ce n'est pas le genre de relation que vous aimeriez avoir au travail avec ce genre de patron, ou etc. Mais il faut absolument sortir de l'émotion
et raisonner et réaliser qu'en fait, vous allez survivre quoi qu'il arrive. Si mes filles n'étaient pas allées à l'école ce matin, est-ce que c'est la fin du monde? Non. Quand je le raisonne, c'est pas la fin du monde. Quand je fais preuve d'intelligence émotionnelle, je réalise que c'est pas la fin du monde. Et ça me calme quand je fais preuve de lâcher prise. Je réalise que c'est pas la fin du monde. Quand je suis assez posée au clair avec moi-même et que j'arrive à me dire, bah, c'est pas ma faute en fait. Moi, j'ai fait ce qui était de ma responsabilité. Mais maintenant, il y a des circonstances qui font que on n'a pas le contrôle sur la vie. On n'a pas le contrôle, on est tout petit. On n'a pas le contrôle sur la vie. Du coup, pourquoi mettre mon cerveau dans tous ces états à essayer d'imaginer le pire ou ce qu'il aurait dû faire? Restez dans le moment présent. Arrêtez d'être dans les moments absents. Des moments qui n'existent plus ou qui n'existent pas. Comme le passé ou comme le futur. Soyez dans le moment présent et prenez cet embouteillage. Alors, je vous donne l'embouteillage comme un exemple, mais vous allez pouvoir rattacher ça à ce que vous vivez dans votre vie de façon générale. Mais l'embouteillage, c'est l'occasion de respirer. Faites votre cohérence cardiaque. Respirez avec votre ventre. C'est l'occasion de méditer. Méditer, ça ne veut pas dire se mettre une vidéo de méditation et se focaliser sur sa respiration et basta. Méditer, ça veut dire être dans le moment présent. Vivre la vie telle qu'elle se présente, s'émerveiller, regarder ce qui se passe autour de vous. Même dans un embouteillage, il y a de belles choses. C'est peut-être passer des coups de fil que vous n'avez pas pu passer. C'est peut-être répondre à 1 ou 2 emails. C'est peut-être, je sais pas, regarder une vidéo YouTube, regarder une vidéo inspirationnelle, regarder un live, écouter une conférence, écouter un livre audio. C'est ça l'embouteillage aussi. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez beau anticiper dans la vie se passe et passe. La vie se passe et passe. Et vous n'avez pas de contrôle. Vous ne pouvez pas être dans l'anticipation de tout et ça ne sert à rien d'être dans l'anticipation de tout parce que quand vous êtes dans l'anticipation, c'est rare que vous le fassiez avec le désir de quelque chose. C'est plutôt par peur de quelque chose. Quand vous êtes dans la peur, vous attirez à vous ces situations qui vous font ressentir de la peur, qui vibrent la peur juste comme vous. C'est vous qui décidez de comment vous voulez prendre les choses. C'est vous qui décidez comment vous voulez prendre le fait que la caisse à laquelle vous avez fait la queue dans un magasin, finalement ne fonctionne plus juste quand c'est votre tour. Quel est votre besoin là? Si ça génère en vous des émotions, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous. Si un embouteillage vous titille comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous. Non, c'est pas le gars devant qui roule pas assez vite. Non, c'est pas le gars d'à côté qui sait pas rouler. Non, c'est pas les gens des travaux qui ont décidé de faire des travaux juste au moment où vous deviez aller au travail ou aller à l'école. C'est juste pourquoi ça vous titille, pourquoi ça vous déclenche autant. Donc là, le miroir, à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? À chaque fois qu'il y a une situation dérangeante, il faut savoir retourner le regard sur soi. C'est toujours sur soi, c'est toujours à l'intérieur de nous que ça se passe. Et quand vous êtes dans un moment de panique comme ça, comme j'ai pu l'être avant, parce que moi, il fallait que je sois parfaite, il fallait que je sois tout le temps à l'heure. Quand je donnais ma parole, il fallait qu'elle soit tenue coûte que coûte. Et je suis encore comme ça. Mais quand il y a des situations, il faut identifier les situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle et se dire, je vais survivre. En fait, c'est juste mon cerveau qui croit qu'il va mourir. C'est pas vrai. C'est juste dans son imagination. C'est comme quand vous regardez un film d'horreur, vous pensez que vous allez mourir à la place du gars qui a le couteau là. Et l'autre qui l'attrape là. Mais en fait, non. C'est juste dans l'imagination. Le cerveau vit les choses comme s'il y était, alors qu'il n'y est plus ou qu'il n'y est pas encore. Et il faut savoir que 89% des peurs, de vos peurs, ne se réalisent jamais, ne se produisent jamais. En fait, vous vous rendez compte que dans 89% des cas, il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et ce dont vous avez peur ne se produit pas.
Donc c'est vous qui décidez. C'est une question de puissance intérieure, c'est une question d'intelligence émotionnelle, de gestion émotionnelle, de gestion de soi, de connaissance de soi, de lâcher prise, de détachement du résultat. C'est question de pleine conscience, être dans le moment présent et ressentir les choses et les gérer tout de suite quand elles se présentent et se dire que mais qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait réellement peur là? C'est quoi? Pourquoi je suis en panique? Pourquoi le gars là devant moi, il a failli foncer dans 3-4 voitures juste en se faufilant? Qu'est-ce qu'il s'est dit dans sa tête? C'est ce que vous vous dites dans votre tête qui va générer ce type de comportement. Quand le gars à côté de vous, vous voyez qu'il est cool, relax, il écoute sa musique, il est dans le même embouteillage que vous. Sauf que lui, il a la banane. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Qu'est-ce que vous dites dans votre tête? C'est vous qui décidez de comment vous voulez voir les choses. Soit vous voyez une situation inconfortable de façon inconfortable pour venir confirmer que cette situation est inconfortable, soit c'est vous qui décidez de faire le switch dans votre tête pour voir le bienfait dans chaque situation qui se présente à vous en ayant la confiance totale que quoi qu'il arrive, c'est pour votre bien. Quoi qu'il arrive, c'est pour votre bien. Quoi qu'il arrive, l'univers le fait pour votre bien. Que cette chose sur le coup vous plaise ou non, c'est pour votre bien. L'univers ne fait que des choses pour votre bien, même si nous, petits êtres humains, tout petits, minuscules, n'avons pas encore cette sagesse pour comprendre le bien dans la chose au moment où elle se présente. Mais avec le recul, tout va bien, on survit. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao les filles.